Jamel Comedy Club, bonsoir. Par applaudissement, combien y a de célibataires dans la salle actuellement là? Ça, c'est ce qu'on appelle un mytho. On va commencer, s'il vous plaît, par faire un tonnerre d'applaudissements à notre guest de la soirée. Je vous prie d'applaudir Nadia Richard, s'il vous plaît. Plus fort que ça. Merci. Bonsoir. Donc moi je m'appelle Nadia Richard, je fais des vidéos sur YouTube et je parle d'histoire d'amour, donc autant vous dire que je suis très heureuse d'être là parmi vous ce soir pour vous présenter Maxime qui a 25 ans, qui est hétéro, réalisateur et monteur vidéo. Ça claque. Ses qualités, c'est qu'il est sociable et honnête. Pour avoir passé un petit temps avec lui, moi je trouve que ça a l'air vrai, parce que c'est ses potes qui ont évidemment écrit tout ça pour lui. Défaut, apparemment il serait maladroit dans les actes et dans les mots, mais pas maladroit genre Gaston Lagaffe, juste maladroit un peu touchant. Voilà, donc c'est pas vraiment un défaut. Et il serait un peu flemmard sur les bords, mais enfin, je lui ai dit c'est quoi être flemmard? Il m'a dit je suis pas fan du ménage. Je lui ai dit oui d'accord, donc t'as pris quelqu'un pour faire le ménage? Oui voilà. Donc bref, il est pas très flemmard non plus. Il cherche une partenaire ouverte d'esprit. Notez, mesdames, c'est très important. Et il serait célibataire car, je cite, « Trop timide, je n'ose pas faire le premier pas et j'attends trop que ça vienne à moi. » Donc on a organisé une soirée pour que ça vienne littéralement à lui. Voilà, on est sur un profil touchant. On est sur un profil plutôt cool. Alors, on va commencer par le moment le plus sympathique. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, dénoncez vos amis célibataires qui seraient potentiellement intéressés par le profil de Maxime. On va en sélectionner 2-3. Il y a une personne qui a levé la main, j'y vais? Ouais, bien sûr. Je vais voir cette dame, cette jeune femme, que dis-je? Mademoiselle, bonjour. T'es venue toute seule? Oui. Tu t'es dit, je vais trouver le love? Peut-être. Ok. On sait jamais. Et Maxime, il t'intéresse? Bah, on a le même âge, déjà, c'est ce que je cherchais aussi, parce que je voulais pas trop vieux, pas trop jeune. Ok. Ouvert d'esprit, je cherchais quelqu'un qui est aussi ouvert d'esprit. Et je suis un peu flemmarde aussi sur les bords. Ah. Cela dit, c'est bien, parce que la charge mentale 50-50, c'est bien. C'est ça. Il n'y aura pas de limite plus haute, d'accord. Je te propose de nous rejoindre sur scène. C'est quoi ton prénom? Margot. Eh ben, faites un tonnerre d'applaudissements pour Margot, s'il vous plaît. Est-ce qu'on aurait une autre candidate intéressée pour séduire notre cher ami Maxime? Ou juste pour parler d'elle sur scène, au choix? Potentiellement, Jules, tu pourrais nous donner un mot pour nous le décrire, le vendre, là, comme ça, là? Touchant, il a dit. C'est son meilleur pote. Allez, une candidature? Voilà. Allez, c'est quoi ton prénom? Emma. Emma, tu es partante? Why not? Allez, on applaudit Emma, s'il vous plaît. Donc Emma et tu m'as dit Margot. Enchantée, déjà. Ça va, c'est pas trop la presse? Un peu. Ouais. Ouais, chill, ok, super. Du coup, là, on va avoir besoin d'apprendre un petit peu à vous connaître. Margot, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? De base, je viens de Vendée. Je suis à Paris parce que j'ai fait mon master. Après mon master, j'ai pas trouvé de travail. Donc j'ai été travailler dans une autre branche qui est le sex shop. On adore. Donc niveau ouverture d'esprit, il y a tout ce qu'il faut. Et actuellement, je suis surveillante en collège. Drôle de transition. Oui. Très drôle de Oui, il transition. n'y a rien qui va. Mais pourquoi t'as arrêté le sex shop, du coup? Parce que c'est fun. C'était dur au niveau des horaires. C'était dur. Je fais des aides du 18-2h du matin, du mercredi au dimanche. Pas fou, ouais, je comprends. Pas fou pour sortir. T'aimes bien sortir, du coup? Ouais. Beaucoup? Ça va. Sortir où? Surtout soirée techno. Soirée Ou techno, soirée c'est années noté. 80-90, j'aime beaucoup aussi. D'où les chaussures. Voilà, je suis une grande fan de Scooby-Doo, on peut le voir. Très, très stylé. Merci Très stylé. On valide. Et en même temps, on était en mode ouverture d'esprit, Tout à fait. ce qui colle parfaitement. Ok. Et t'es célibataire depuis longtemps? 3 ans à peu près. Célibataire depuis 3 ans. Ok, oui, donc libre émotionnellement, Voilà, tout ça. c'est ça. Et alors, pourquoi t'es pas en couple là? C'est par choix? Tu t'es dit non, là, je prends mon temps ou Ouais, c'est plus par choix pour le coup. Enfin, je me voyais pas d'avoir une charge mentale à l'époque, en tout cas quand je suis arrivée sur Paris. une charge mentale? Pour toi, le couple est une charge mentale? Bien sûr, parce qu'on s'occupe pas que de soi, on s'occupe aussi de l'autre personne. Il faut prendre soin de l'autre personne aussi. Donc ça peut devenir vite une charge mentale si la personne va pas bien ou si on s'inquiète pour elle ou autre. Donc, mais c'est vrai que là, je me sens prête à tester quelque chose. À reprendre une nouvelle charge mentale. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Et toi, Emma, du coup, t'es célibataire depuis combien de temps? Alors, j'ai fréquenté quelqu'un et ça s'est fini en décembre. Sinon, de grosses relations. Ça fait un moment. Un mot. Tu as quel âge, du coup? Moi, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans cette année. Donc, Oh. un peu plus jeune. Ah oui, très jeune même. La différence d'âge, ça te fait pas peur? Non. Ça dépend de la personne. Oui, non mais c'est vrai. Je suis assez mature, mais si la personne a 30 ans dans sa tête...
Pas Il trop faut d'accord. quelqu'un de jeune dans sa tête. Non, pas forcément, mais quelqu'un avec qui on est aligné. Parce que moi, je j'ai pas 19 ans dans ma tête. Je suis assez avancée sur ça. Donc, je veux pas un gamin, mais je veux pas un daron. Je veux pas qu'il me demande d'être maman demain. Ok, ça marche. Et du coup, tu fais quoi dans la vie, Emma? Moi, je suis en école de communication et c'est pour ça que je suis là. Des passions dans la vie? La mode. J'aime beaucoup le sport automobile également. Stylé. Moi j'adore parce que je vois Jules qui est l'un des meilleurs potes de Maxime derrière, qui vraiment à chaque commentaire il est là, il est en mode ouais ça va, Ça passe. ouais ça ok et tout. Après il débrief à deux et tout, la scène est vraiment très très drôle. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme dans vos vies, mesdemoiselles, mesdames? Qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'il veut. J'ai envie qu'il Parce le que toi, tu sache. sais ce que tu veux, du coup, c'est quoi ce que tu veux? Si tout se passe bien, moi, je cherche du sérieux. D'accord, donc tu sais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Donc tu cherches quelqu'un qui veut la même chose que toi, à savoir du sérieux. C'est ça. J'ai Ok. pas envie de quelqu'un qui est là juste pour s'amuser. Ça m'intéresse pas. Et toi, Margot? Bah, c'est comme Maxime, quelqu'un d'ouvert d'esprit, parce que voilà, je traîne dans des milieux où il faut l'être. Clairement, si quelqu'un ne l'est pas, enfin si cette personne ne l'est pas, ça fera pas l'affaire. Faut qu'on puisse s'entendre. Pareil, il faut qu'on ait aussi cette confiance, où on se laisse chacun aussi cette liberté, où chacun peut sortir dans une soirée et l'autre dans une autre. Il y a cette confiance où il y a besoin, tranquille, tu vas en soirée, j'ai pas à m'inquiéter sur si tu vas me tromper ou pas. Parce que t'as vécu ça, du coup J'ai vécu ça, ouais. Oh mon Dieu. Ok. Ça arrive beaucoup, Ouais, malheureusement. Ça arrive trop. Problème de confiance, du coup. C'est Et c'est ça. hyper important, la Et le confiance. problème, c'est que j'accorde très vite ma confiance, c'est-à-dire je ressens pas forcément de jalousie. On m'a déjà quitté pour ça d'ailleurs, Parce que t'étais pas assez jalouse. parce que je montrais mon pas de Dieu. jalousie et Les gens dans ça la faut salle, le vous en faire. pensez quoi de ça? Genre le fait d'être pas assez jaloux, ça vous paraît genre grave? Enfin, non, on est d'accord, hein, genre c'est plutôt Se sain faire- en fait. Se faire quitter parce qu'on n'est pas assez jaloux, il y C'est a quand rare. même un problème. Hein. L'inverse, j'aurais compris, mais là, c'est lunaire carrément. après, moi je sais que j'accorde direct la confiance à la personne. Par contre, trahis-la une fois et c'est mort et je te pourris jusqu'à la fin de ta vie. Ah, parce que tu pourris les gens. Ah Genre, ouais. t'as fait quoi pour le pourrir? Ça, c'est très important. On connaît les gens quand Oh ils le sont pas sourire contents. sadique. Ah oui. On va dire que je l'ai fait blacklister de pas mal de soirées sur Paris. Ok, on peut savoir ce qu'il t'avait fait pour mériter ça? Alors je suis pas sortie avec, mais on se fréquentait et j'ai appris lors d'une soirée que, au final, donc il me disait qu'il ne voyait personne d'autre, bien sûr, on connaît tous cette histoire. Au final, non, il sortait avec une autre Margot depuis plus d'1 an, donc au moins il était sûr de pas se tromper dans les prénoms, ça c'est sûr. C'est pas Au bête. téléphone, c'est très pratique. C'est ça. Et que il m'avait forcé un peu la main en disant ouais, si on est ensemble à une soirée, on va pas choper à droite ou à gauche, on reste ensemble et tout. J'apprends qu'à une autre soirée, il avait été choper une de mes potes dans les chiottes, mais Une voilà. de tes potes. C'est qui ta pote, du coup? C'est ça. C'est plus une pote. Elle peut venir sur la scène, hein, il reste une 3e place. Et oui, parce que tout à l'heure, t'as dit que tu traînais dans un milieu où il fallait être ouvert d'esprit. Ouais. C'est quoi ce milieu où il Je faut être fais ouvert du coup beaucoup de soirées du style alternatif, donc techno, mais hardcore aussi. Donc C'est les endroits où ça va taper du pied un peu. c'est ça, ou du Ah, gros boom boom. merci. Pas Merci, genre, toi, tu connais ça. Sex shop et tout, c'est autre chose. On est Et sur- non, justement, je fais aussi des soirées techno type libertine, kinky, BDSM, voilà aussi. Ok, trop Le bien. regard de Jules. On a le droit d'en... Ah oui, qu'est-ce qu'il en pense, Jules, de ça? Parce que est-ce qu'il est suffisant? Parce qu'on a dit ouvert d'esprit, hein. Là, il est servi. Il est hyper ouvert d'esprit, mais le dernier point, je sais pas trop. Mais c'est peut-être l'occasion. Mais sur un délire. Alors, Pourquoi pas moi, je sais que si je vais dans ces soirées-là, c'est pas forcément pour qu'il se passe des choses avec d'autres personnes. C'est plus pour le côté de déjà passer du temps avec mes potes, parce qu'on est une petite bande de potes très Ça, il proches. aime bien. Enfin, tu peux quand même passer du temps avec tes potes ailleurs. Et oui, non, mais on en passe aussi ailleurs du temps, ça c'est sûr. Mais même dans le sens où on va danser librement, où il n'y aura pas cette gêne de se faire juger sur la tenue ou Ah, autre. ça, ils sont- Il y a une ouverture d'esprit qui est autre. Comme je dis, voilà, il n'y a pas cette obligation de faire des choses ou autre. Après, si la personne ne veut pas, je l'amènerai jamais dans ce genre de soirée. Ça, c'est sûr. Bah, c'est très important. Voilà, Le c'est consentement, on le rappelle. consentement, c'est le respect, c'est voilà. Après, je veux pas non plus qu'il m'interdise. Je veux qu'il ait confiance en moi quand je lui dis, ok, je vais à ces soirées-là, mais il se passera jamais rien avec quelqu'un d'autre parce que moi, je suis quelqu'un du coup monogame, donc je veux une relation qu'avec une seule personne. Et donc du coup, voilà. Bon, là-dessus, connaissant l'animal, comme on dit, il n'y a pas de souci. Hein, ouais, là-dessus. Donc Jules, pour toi, Maxime, si Margot lui dit, imagine ils sont en couple, Margot lui dit bah écoute ce
soir, je vais dans une petite soirée libertine, sans toi. Ne sois pas jaloux, il n'est pas jaloux. En Donc, fait, voilà. ouais, Ok. mais je pense qu'il sera pas jaloux parce que s'il y a la confiance qui va derrière, ils s'en bat les steaks. En fait, c'est juste, raconte-moi, ok, tu vas à ta soirée libertine? Ok, y a pas de souci, mais demain on débrief et tout, mais il y a pas de. Le débrief. À 23h15, Bah. Margot. Demain on débrief parce que je suis sûr que t'as des anecdotes de ouf à raconter, tu vois, et que Oui. Maxime, c'est un mec curieux. Donc, et le connaissant, je suis pas sûr que ça soit son délire non plus. mais par contre, je suis persuadé d'un truc, c'est qu'il posera des questions Alors. intéressées. Faut se dire que dans ces soirées-là, les gens ne sont pas obligés de faire des choses. On peut juste venir danser, taper du pied, passer du moment avec ses amis, pas forcément avoir rencontré des gens et avoir des relations sexuelles avec ces personnes ou partir dans tout ce délire BDSM. Il y a vraiment ce côté où tu viens taper du pied, tu vas taper du pied. Par curiosité, qui serait OK pour que son partenaire aille en soirée libertine? Ouais, vous n'êtes Ok. pas nombreux. Hein. Ça va. La C'est confiance honnête. règne. La confiance règne, c'est honnête. Du coup, Emma, Alors, moi, je suis un peu l'inverse. Alors, Il aime aussi. moi, j'apprécierais pas du tout que mon partenaire aille en soirée libertine. ok. Pourtant, je suis très ouverte d'esprit. J'ai une totale confiance en mon copain ou quoi. Mais je veux qu'il soit un peu comme moi, qu'on se ressemble. Mais je suis ouverte d'esprit, mais différemment. Non, mais... C'est-à-dire, vas-y, développe, c'est intéressant. J'ai ressenti un peu de jugement là quand même. Non, vraiment aucun jugement. Mais c'est juste que moi, je sors, mais je sors pas non plus énormément parce que je travaille beaucoup. J'ai commencé à travailler super jeune. Donc le week-end, j'ai pas trop le temps. Mais je suis ouverte d'esprit. Par exemple, je voyage toute seule. Je fais d'autres choses qui sont un peu différentes. On dit que c'est bien. Mais je suis pas quelqu'un... je sors en boîte de temps en temps. Je sors à mes soirées VDE, mais... J'ai cru que t'allais pas dire BDE. Du coup, BDSM, c'était du vraiment coup. sur un- je suis la vice-présidente du BDE, je suis obligée. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut dire de toi que tu es très organisée? Pas du tout. Non, mais je suis hyper... là, je pense que je suis un peu stressée, donc ça se voit pas, mais je suis très extravertie, je suis un peu faux-folle. D'accord. Mais en fait, c'est juste mon caractère. C'est... Genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie qui fait que tu dis que t'es un peu fou folle? Bah, je sais pas, je suis un peu bizarre. En fait, c'est ma façon d'être. Je saurais pas comment expliquer. Mais c'est mon caractère. En fait, je pense que je suis quelqu'un, c'est soit on m'aime pas. Je suis un peu barrée, quoi. Ça marche. Et c'est quoi le dernier truc barré que t'es fait du coup? Garer ma voiture au bord de la Seine alors qu'il y avait des marées hautes annoncées. Yes, et alors? Tu as perdu ta voiture? J'ai plus de voiture. Ah non. Elle a fini inondée. D'accord. Tête en l'air, on va dire. Sur une échelle de 1 à 10? Ouais. 11? 12. 12? Ça 12. marche. Est-ce que vous pouvez nous donner là maintenant de tête votre plus grande qualité? Genre le truc où vous êtes en mode ça c'est ce qui fait de moi une personne unique. Je suis déterminée. Ça se traduit comment au quotidien? Bah, beaucoup dans le travail. Je sais ce que je veux et je fais en sorte d'avoir ce que je veux. Donc en fait, je me donne les moyens de réussir. Et je pense que c'est une de mes plus grandes qualités. Et je trouve que c'est important d'avoir quelqu'un de déterminé aussi à mes côtés. Je suis très joviale, donc c'est-à-dire je suis toujours souriant. Enfin, la plupart du temps souriant. Bien sûr, on a tous nos petits moments aussi. Hein. Mais toujours souriante, toujours pleine de vie, qui aime profiter, qui aime vivre en fait. Qui aime profiter de la vie jusqu'au bout. Il nous a mis Oui. sur cette info qu'il avait une petite passion pour tout ce qui est on va dire pop culture, ces univers-là, etc. Est-ce qu'il y en a une de vous deux à qui ça parle? Est-ce que ça parle aux deux, etc. Les chaussures Scooby-Doo, je me doute que voilà. Ouais, la pop culture, j'adore ça. Pareil, regarder des vieux films des années 80, 90, même des dessins animés. Dans mes favoris Amazon Prime, j'ai La Famille Pirate. Voilà. C'est un banger. Hein. C'est un banger. Donc non, la pop culture, c'est vraiment super C'est important. important. C'est ce qui nous a construit aussi en tant que jeunes. Une soirée hyper cool avec ton amoureux, c'est quoi pour toi? Un truc tout simple, mais juste, on va au bord de la mer ou quoi et on mange quelque chose sur la plage. Et on abandonne sa voiture, bien sûr. T'enfonces le couteau dans la Pardon, excuse-moi. Moi, ça va être cliché, mais regarder Scooby-Doo ensemble. Peut-être réserver Maintenant, on peut faire ça. Réserver une petite salle de cinéma et se lancer Scooby-Doo sur un énorme écran plat. Spécifique, c'est pas juste louer un cinéma et se faire des films, quoi. C'est vraiment Scooby-Doo. Non. On va passer au choix. Je vais commencer par avoir l'avis du public. Par applaudissement, qui pense que Margot pourrait être le date idéal pour notre ami Maxime? Qui soutient Emma?
Les 2 meilleurs potes Les deux m'applaudissent. meilleurs potes, ils... C'est important ça. À titre personnel, je pense que Margot a l'air de mieux matcher. Moi, ce qui me fait penser ça, c'est que, alors j'entends que votre avis est absolument important, puisque vous connaissez après, sans doute beaucoup mieux Maxime que moi. Mais Là, on est à un stade. Non, c'est une vanne. il m'a pas mal parlé du fait qu'il aimait bien être tranquille avec sa meuf, passer des moments où c'était pas forcément sortir de sa zone de confort, tu sais, juste profiter, se faire des câlins, parce qu'il m'a dit qu'il était très, très connecté à sa nana, très bisous, câlins, etc. Que c'était hyper important pour lui. Cela dit, ça fonctionne très bien aussi avec le date au bord de la mer. Il m'a beaucoup parlé de regarder des vidéos sur Twitch, sur YouTube, de regarder son petit film, d'être dans sa bulle, etc. J'ai l'impression que le côté culture pop match pas mal avec Margot. Et avec les applaudissements et ton discours, on va laisser sa chance à Margot, je propose. Bien Tout joué. le monde est ok? Bah ça part. Merci beaucoup Emma, on l'applaudit s'il vous Merci, plaît. Voilà. Alors maintenant on va te bander les yeux. Mais ce n'est pas pour une soirée BDSM. On fait un tonnerre d'applaudissements pour Maxime s'il vous plaît. Et on vous présente Maxime. Bonsoir Maxime. Elle a dit bonjour. Bonsoir, pardon, bonsoir. On te présente Margot. Enchanté. Enchantée. Faut savoir que j'étais déjà dans le public à l'autre session. Je vous avoue, c'est d'un stress. Moi, je te trouve très à l'aise. Oh, ça va. Pas trop stressé d'avoir la femme de ta vie à côté de toi? Non, ça va. Hâte de la rencontrer, hâte de discuter. Commençons par le sujet le plus important. Que penses-tu de Scooby-Doo, Maxime? Scooby-Doo. Ouais, j'ai... non, en vrai, non. Non, en vrai, j'adore Scooby-Doo en plus, premier degré. Mais la dernière série, Velma, était catastrophique. Je t'avoue que j'ai même pas regardé Velma parce que j'avais peur d'être déçue par le personnage. Bah, tu as eu raison. C'est... Est-ce qu'il y a d'autres références pop que vous aimeriez partager, genre votre top 3 là maintenant? Parce que forcément on a pris un profil qui est très pop culture et tout. Donc votre petit top 3, voir s'il n'y a pas des petites affinités là-dessus. Moi, je dirais le top 3 classique. Hein. Star Wars, Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Ok. Alors, en plus de Scooby-Doo, il y a Harry Potter parce que j'ai mon cosplay de Serpentard chez moi. Ah. Voilà. Bon, je suis serre d'aigle, mais bon. Cosplay de Ça cosplay de va, Serpentard. ça va. Pas T'es mal. pas Gryffondor. Sinon, des films que j'aime bien, c'est Clueless. C'est un film des années 90 sur la mode, la jeunesse à LA. Voilà. Ok, connais pas. J'avoue que le seul film mode que j'ai, moi, c'est Le Diable s'habille en Prada. Mais Classico, Qui est Comme très tout le bien, monde. soit dit en qui est passant. très bien, qui est probablement le meilleur film des années 2000. Margot mais- en valide, bien sûr. bien sûr. Il est incroyable. Hein. Miranda Presley. D'ailleurs, tu es plus Miranda ou tu es plus l'autre? Je parle à Margot, bien sûr. Je dirais les deux, en fait. L'assistante et Miranda Presley. J'ai ce côté un peu vouloir contrôler, vouloir choisir vraiment en faisant attention à la mode, au point et tout. Et à ce côté aussi, je suis un peu une suiveuse de temps en temps. Voilà. Et j'obéis. Tu ne finis pas tes phrases. C'est l'émotion, tu sens la connexion? Il commence un peu à faire chaud quand même. Moi, j'ai une question pour Maxime. Si demain, ta meuf, elle se disait tiens, ma chérie, ce soir, je pars en soirée échangiste, mais sans toi, sois pas jaloux. Tu dirais quoi? Alors, faut savoir un truc, je suis très ouvert d'esprit. En vrai, oui. Mais, en fait, il y a une part de moi qui serait jaloux juste parce que je serais en mode, ouais, elle va plus s'amuser que moi. Donc, en fait... Donc, en vrai, ça serait plus le côté, t'es sûr que, genre, je peux pas venir? Viens, on y va. Ah, parce que tu vois, sans te spoiler rien du tout, on a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, et Jules nous disait que lui, il pensait que c'était pas trop ton truc. En fait, disons que les couples libertins... En fait, je suis une personne qui a envie de tout découvrir dans la vie. Mais les couples libertins, non, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, faire des choses ensemble dans ce délire-là, pourquoi pas? Ok. Ça tombe à pic, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu en penses, Margot? Comme j'ai expliqué tout à l'heure au public, moi je suis monogame. Donc ce qu'il me dit, ça me plaît beaucoup. C'est beau, on les applaudit. Alors, vous ne vous voyez pas, mais vous vous entendez. Donc déjà, est-ce que la voix, ça vous parle? Genre, je sais que c'est un truc qui est important. Est-ce qu'il y a une petite alchimie déjà qui s'installe ou... Margot, je te sens déjà très gênée. Donc j'imagine que avec le grand sourire et On a tout, changé d'attitude. déjà il y a un truc, tu vois, il y a un changement d'attitude. Un petit feeling, un petit ressenti. J'aime beaucoup la voix, elle est un peu suave, c'est très agréable à écouter. Maxime? Non, moi, très bien. Enfin, Pardon, non, j'avoue, je suis très Alors gêné. je Non, sais que j'ai c'est une voix de le côté- pétasse, mais le quand côté- même.
J'avoue qu'on me l'avait jamais dit, le côté suave. Mais non, si, très belle voix. Je t'entends, Jules. Est-ce que vous avez des questions à vous poser? Ouais. Est-ce que tu te considères plus proche de ta famille ou de tes amis? Jules, il a fait une tête. Ça dépend desquels de membres de la famille. Genre, par exemple, mes cousins sont comme des frères et sœurs. Mais dans l'idée générale, ça serait plus proche de mes amis. Plus proche de tes amis, donc. Plus proche de mes amis, ouais. Ok. Pourquoi tu posais cette question, Margot? Parce que c'est précis, quand même. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus proche de mes amis que de ma famille. Bien sûr, j'aime ma famille, hein. Mais je suis quelqu'un qui est vraiment... Enfin, pour moi, les amis, je les ai choisis. On ne me les a pas imposés. Et ils sont toujours là dans n'importe quel cas. Et pour moi, c'est très important. Est-ce que la validation du partenaire par vos potes, elle est nécessaire? Non, parce que j'ai un exemple très concret devant les yeux, c'est pour ça que je dis ça. Moi, non. Dans tous les cas, je sais qu'ils finiront par l'apprécier parce qu'ils savent... parce que si elle me plaît, ils seront juste contents pour moi. Donc, Qu'est-ce qu'il faut que ta nana fasse pour qu'elle soit pas appréciée de tes potes, au-delà du fait qu'ils sont contents pour toi? à part tuer quelqu'un, je vois pas grand-chose là. Mais Non, mais je sais pas, c'est par exemple une nana particulièrement jalouse ou qui serait trop excentrique, où il se dirait, ben non, en fait, moi j'accepte pas ça, c'est trop pour moi. non, je pense pas. Non, pour le coup, j'ai à Paris du moins, parce qu'à la base je viens de la Côte d'Azur, mais à Paris j'ai peu d'amis, mais j'ai les meilleurs amis, donc ça me va. C'est beau. Jules, c'est pour toi. joliment dit. Tu as donc entendu le rire de Maxime. Bon, je peux rien dire, je ris aussi bizarrement, donc on dit que quand je rigole, on dirait qu'on a l'impression que je pleure, donc... Tu pleures de rire. Une question pour Margot ? J'avoue qu'il n'y a rien qui me passe par la tête à part ça, parce que j'avoue que je suis par contre très animaux. Est-ce que ça te dérange plus que ça ou pas ? J'ai grandi avec beaucoup de chiens et aujourd'hui j'ai un chat. Pas dans le lit, hein ? Sait-on jamais. Alors, j'ai grandi avec des chats. J'ai un chat chez mes parents encore, mais je peux pas lui m'amener à Paris malheureusement. Mais j'adore les animaux pour le coup. Ça a l'air très rassurant d'un coup. Maxime, il s'est... Sauvé. Vous sentez le match évoluer là ou pas ? Comment vous sentez ? Oui, non, moi je sens quelque chose qui peut être très intéressant et j'ai envie d'en savoir plus. Il la est en vérité, entretien d'embauche, c'est une gênance. Je ne sais pas où me mettre. Vous en pensez quoi de ce poste ? Bah écoutez, moi je trouve que... Écoute, je te fais un doc et puis on en reparle. On a entendu la qualité de Margot, on connaît un peu les tiennes. Maxime, ton côté curieux, moi je trouve très posé, très stable dans la voix, dans l'attitude et tout. Est-ce que vous pouvez nous donner votre pire défaut maintenant ? Moi, je dirais que, en vrai, je suis une boule de stress constante. Mais en fait, je suis très stressé. C'est-à-dire que dès que j'essaye toujours de tout calculer, dès qu'il y a un imprévu, ça va extrêmement me stresser par rapport à ça. Et maladroit dans ma manière de parler parfois. Un peu cash. Bah, le côté cash, le côté honnête, moi je pense que c'est plus une qualité. Non, c'est plus le côté de j'exprime mal ce que je peux ressentir ou ce que je veux dire. Mais en fait, t'es mon frère jumeau, c'est pas possible. C'est très déroutant de dire que c'est ton frère jumeau, tu sais. Oui. Il y a un contexte à cette soirée où tu peux pas dire Vraiment, mais t'es le mon côté- frère en fait. Non, mais le côté où il dit qu'il peut Papa dire des mots maladroits et tout, et c'est totalement moi aussi. Et le côté boule de stress aussi, parce que vous voyez, là, du coup, j'ai tendance à beaucoup parler parce que je suis un peu stressée. Et non, moi, mon plus gros défaut, je dirais, je suis pas du tout organisée. Mais alors, pas du tout. Ça va ? Bon, on sera désorganisé, quoi. Désorganisé et stressé à deux. C'est quoi le petit kiff ou secret plaisir coupable ? En tout cas, on en a un. Ah là, il est imprégné dans la tête, ça se voit quoi. Passe. Non. Ah bah non, alors on est C'est à pas fond du dans jeu, ça. ça. Non, en vrai, j'en sais rien. Là, comme ça. Allez, Non, sincèrement, Maxou. sincèrement, là, comme ça, j'en sais rien. Jules, tu vas répondre pour nous, s'il te plaît. Ça peut être un... Ouais. Ah. Oh, bah alors oui, Ah, bon. bah, cela Oui, dit, ça serait Margot l'alcool. aussi. Mais ça, c'est mon côté sudiste. Le Ricard. Non, le rosé. Le rosé. Le Ricard, c'est plus Marseille. Alors j'ai une question subsidiaire pour toi, Maxime. Comment tu réagirais si on te blacklistait de toutes les soirées auxquelles tu adores aller ? Waouh. Bon, je m'en fous, j'en trouverai d'autres.
Bon, du coup, Margot, quel est ton petit plaisir coupable à toi? Je dirais passer 3 heures sous la douche à faire un karaoké géant, toute seule. Très bien. Chanter sous la douche. Plaisir coupable. Je pas très m'attendais à un coupable. petit womanizer, tu vois, un petit truc comme ça. Eh ben, étonnamment. Alors, malgré mon ancien métier, non, je n'ai pas de sextoy chez moi. Est-ce que tu peux définir ton ancien métier à Maxime, Mais non, mais s'il te plaît? Justement, Max. J'ai travaillé en sex shop. Qu'est-ce que ça t'évoque? Eh ben moi, je n'ai jamais travaillé dans un sex shop et pourtant j'en ai. Donc, comme quoi. Qu'est-ce que tu penses des sextoys, Maxime? Ah oui, non mais non, oui, oui. Mais pas. Non mais comme je viens de dire, j'en ai et c'est toujours plus fun. Donc pourquoi pas? Comme je dis, je suis très ouvert d'esprit, moi, y a pas de problème. Oui, mais c'est même plus une ouverture d'esprit maintenant, c'est devenu quotidien, les sextoys. Vraiment, je sais Pourquoi pas ça fait combien rire, vous Jules êtes. On a vraiment l'impression d'être dans une bulle. Je dis des trucs. T'inquiète, ça sort pas d'ici. À part sur les réseaux sociaux, c'est ça? On est entre nous. Et du coup, pourquoi t'as pas de sextoy, Margot? Puisque t'as bossé dans un sex shop, généralement t'as ce qu'il faut. Bah, il y avait l'argent aussi, ça, parce que je les paye quand même. Bon, faut s'avouer, hein, ça coûte très cher, des sextoys. Hein. Et puis, pour l'instant, j'en ai jamais eu besoin, on va dire. La pression. Pas forcément. On peut débattre si vous voulez. Non, mais après, voilà. En tous les cas, Maxime, même si ça marche pas ce soir, si t'as besoin de recommandations sextoy, y a pas de souci. Et du coup, Bah écoute. S'il y a un pourcentage, pourquoi pas? mais puisque vous avez l'air d'être un peu des clubbers tous les deux, mais que vous aimez la pop culture tous les deux, plutôt boîte de nuit ou plutôt Netflix? Et chill, bien sûr. Bon, pourquoi pas les deux? Vendredi, samedi, boîte et dimanche, Netflix. Totalement d'accord. Dans le même ordre. C'est vraiment. C'est pas mal. C'est un match parfait. Tu sors dans les boîtes commerciales. C'est quoi une boîte commerciale? Parce Oui, que c'est moi, ce que j'allais dire. moi-même, je Le sais pas. duplex. Non. J'y suis déjà allé, mais non. Non, bon, allez, on se vante 30 secondes. Non, j'essaye de sortir dans les boîtes un peu hype. Mais C'est quoi une boîte hype? bah, la boîte dans laquelle je sors le plus. Alors, j'avoue que ça fait un moment que je suis pas allé. Mais à l'époque, la boîte où je sortais vraiment le plus, c'était Castel. C'est une boîte qui est très sélective. Il y a des gens qui sortent en boîte dans la salle par applaudissement? Les gros clubbers ici. Moi, je crois que la question de Margot était plus sur le genre musical de la boîte. Ce que je l'ai vu. Ouais, c'est ça. Non, quand je suis en boîte, j'ai pas de préférence. Alors, la hard techno ou les trucs comme ça, j'avoue que c'est compliqué. La house. Ah merde. Non, mais en vrai, oui, non, j'ai pas de préférence. Non, mais tant qu'une personne est passionnée par quelque chose, même si je n'aime pas ça, ça va toujours m'intéresser. C'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et est-ce que tu peux nous donner un sujet comme ça sur lequel tu t'es intéressé ou de base vraiment, mais c'était pas ton truc et par amour, tu l'as fait ou par intérêt? La lecture, je lis très peu, j'aime pas du tout ça, et même je lis pas du tout, hein, mis à part les mangas, on oublie. Mais malgré tout, quand elle me racontait l'histoire d'un livre ou un truc comme ça, je m'intéressais, j'écoutais, je posais des questions et j'essayais de voir ce que l'auteur ou l'autrice avait fait d'autre. Et toi, Margot, tu lis un peu? Ouais, pas mal. J'ai fait elle en plus. Ah, c'est reparti pour toi, Maxime. Non, je lis pas mal. Alors, je lis beaucoup de fantasy ou autre, tout ce qui est style Harry Potter. Là, actuellement, je suis en train de relire les Percy Jackson. Après, je lis aussi quelques fois de la dark romance. C'est quoi de la dark romance? La dark romance, c'est des livres pour de la... Ouais, voilà, des livres un peu plus adultes. 50 Shades, c'est de la dark romance? Alors, 50 Shades, c'est de la dark romance, mais de bas étage. Hein. D'accord. Le public, vous en pensez quoi? Ça match bien? Ça match pas bien? Ça match bien. Vous deux, vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien, mais après, j'ai Moi pas. aussi. Ah. C'est beau. J'avais peur que tu fasses une dinguerie. Je propose de laisser Jules poser une petite dernière question, peut-être. Margot, quel est le truc qui est vraiment chez Maxime qui vraiment ça passerait pas du tout? Quel est le truc qui serait rédhibitoire chez toi? Pense à tes ex, ça va venir vite. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Qui me trompe. Ça passerait pas du tout. Ouais, c'est pas son délire. J'ai adoré son. Alors là, risque zéro. Ouais, j'ai une autre question, moi. Faut savoir que Max, il charbonne énormément, il travaille beaucoup. Est-ce que ça te dérange ou est-ce qu'au contraire, ça
tu kiffes, je sais pas. Bah non, ça me dérange pas en soi. S'il y a des week-ends, il me dit bah écoute, on peut pas se voir parce que je dois bosser. Je comprends totalement. J'ai été dans sa situation quand j'étais en alternance pour mon master, donc je comprends totalement pour le coup. Des fois on priorise quand même d'autres choses. Ok, parfait. Eh ben écoutez, je vais vous proposer maintenant de mettre vos mains devant vous, poings fermés, et vous allez faire un petit pouce vers le haut, petit pouce vers le bas, si jamais vous voulez vous voir, avoir la conclusion un petit peu de ce date. On va demander s'il vous plaît un petit tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Et on décompte. 1, 2, 3... Ça c'est beau, ça c'est le love. Ils vont pouvoir se voir enfin. C'est trop beau. On dirait une scène de Disney. Allez, un petit décompte tous ensemble. 3, 2, 1...